Certains ont dit que c'était un épouvantail, qu'il ne pouvait pas résister, qu'il allait reconnaître rapidement la victoire de Paul Biya. Mais plus les jours passent, plus il lève le ton. Non seulement, également, il parle avec conviction, mais surtout, la population lui font confiance. Dès qu'il demande au peuple camerounais de se lever, il se lève comme un seul homme. C'est l'amour d'un homme, de quelqu'un qui, bien évidemment, faisant partie de l'ancien régime, est arrivé comme une sorte de fusée, sans moyens financiers, mais qui, aujourd'hui, est en train de terrasser un régime. Plus de panique, ils sont en train d'arrêter des gens dans des maisons. C'est disant que, après avoir arrêté ces gens-là, présentant les armes, présentant les missiles, les chars, qui n'existent même pas au Cameroun, les images qui viennent de la Russie, que ça va faire un tilt au peuple camerounais pour balancer l'opinion, pour tromper l'opinion. Mais non, l'opinion elle est assez mûre. Ils savent déjà que c'est de la manipulation. L'arrestation de Anessé et Kane, pour venir nous dire après qu'ils sont en complicité pour déstabiliser le pays avec les armes, avec ceci et cela, l'arrestation de Djekam Tchameni, c'est un scénario qu'on a déjà vu dans les années 1990-1991, où justement, le même Anessé Kane, que faut-il le dire, n'est pas nous aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a pris cet instant UPCiste et qui a assisté, c'est lui-même qui témoigne souvent, à l'exécution de Wambolo Courant et d'Ernest Ouandié en 1971 à Bafoussam. Ça l'a guéri, ça l'a révolté. Ceux qui disent qu'il peut faire pipi dans son caleçon, dans son pantalon, ne le connaissent pas. À l'époque, il n'y avait même pas de réseaux sociaux. Mais lorsqu'il avait été pris par le régime, là, c'était encore Paul Biya. C'est Paul Biya qui a demandé son arrestation lorsqu'ils ont commencé à demander le multipartisme avec Maître Yondo Black. Avec Henriette Ekoué. On les avait arrêtés. Ils avaient été soi-disant trahis et machin. Et on était parti avec eux en Bopi, dans un trou de souris. On a cru que là-bas, on allait briser leur morale, leur mental. De la même manière, ils ont été déportés. Comme on vient d'ailleurs d'annoncer que Anessé Kane a été déporté. Quand il a été déporté, Anessé Kane s'est retrouvé à la BMM. Peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire BMM. C'est là où se trouve actuellement le Somlo des Somlo, avec les échos. Là-bas, c'était la torture matin, midi, soir. Et c'était avec les faux chivés. On te mettait les pieds en haut, la tête en bas. On te plongeait dans l'eau. On te mettait le courant aux fesses. Là, la torture, façon Biya Fouchivé, c'était le haut niveau. Est-ce que cela avait empêché à Anessé Kane et même Djekam Tchameni de résister? Surtout, Maître Yondo Black. Maître Yondo Black pouvait vivre sa vie. Il y avait des yatchs à l'époque. Il ne manquait de rien, mais il avait vu que le peuple camerounais souffrait. Mais ils se sont lancés. Anessé Kane était jeune. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? On les a traduits au tribunal militaire. Donc quand les Atangadi et les autres, là, les pisseurs qui portent les couches là, de Vision Caca, tous qui ont les derrières perforées là. Mais on parlait de quoi? C'est vous qui faites pipi. Puisque tout est dit là-bas, même ici il n'y a même pas la couche, ça sort seulement vous. Mais Anessé Kane, c'est quelqu'un qui a des couilles. Peut-être que on les appelait les 10 de Mbopi.
C'est à cette époque-là qu'ils avaient écrit à François Mitterrand. Et en même temps, ils avaient fait un fax, ils avaient réussi à faire sortir une lettre, un fax, qui avait atterri dans des médias français. Et ils étaient en train d'accuser la France. Et dans la BMM. La BMM voulait dire Brigade Mixte Mobile. Là-bas, ce n'était que des hommes, c'est-à-dire que ce qu'on appelle des terroristes à l'époque, ou les nationalistes. Leur lettre était arrivée à Mitterrand, où ils étaient en train de dire que mais comment peut-on inviter Biya pour la Révolution française, pour la fête de la Révolution française, alors que nous, au Cameroun, qui voulons aussi aller dans la Révolution, qui avons tout simplement demandé la démocratie, nous voici dans des trous de souris. Le fax était parti. Ça fait boum à Paris, d'autant plus que le Quai d'Orsay n'avait pas réussi à bloquer la lettre. Et c'est à partir de cet instant que le régime Biya qui maintenait Yondo Black, avec Anessé Kane, avec les Ekoué, comme vous voyez là, la dame là, c'est une durature, hein. Il y avait d'autres que je ne veux pas tout citer, mais je vous cite celle-là que vous connaissez encore, ces visages que vous connaissez. Yondo Black vient de mourir là. C'est là où le régime Biya est obligé de faire un communiqué. Pour dire que non, en fait, ce n'était pas parce qu'ils voulaient créer un parti politique. C'était des terroristes. On les a trouvés avec des explosifs, avec des armes AK-47. Exactement ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils viennent de faire là. Qu'ils étaient avec des puissances étrangères. Qu'ils avaient une armée qui devait pénétrer dans le pays. Que cette armée-là allait déstabiliser jusqu'à aller à tel ou tel endroit et tout dit. Que l'armée avait des rebelles. Que ceci et cela, qu'ils allaient tuer des gens égorgés et faire ceci. La France ne les a pas libérés. Au tribunal militaire, Anissé Kane était en culotte. On l'appelle là. Il dit, je suis ici pourquoi? La collégialité était là. Où il a dit que si vous voulez, vous me condamnez même à mort. Mais celui qui devrait être ici, à la barre, c'est celui qui est là-bas. C'était la photo de Paul Biya, derrière. Il dit, ce type, c'est un criminel. C'est un assassin, c'est un voleur, c'est un pilleur. On a dit, quoi? Tu viens insulter le président de la République? Boum! C'est comme ça que Anessé Kane avait été condamné pour 4 ans de prison. Je crois 5 ans. Voilà. Pour outrage du chef de l'État, insurrection, appel à la rébellion, appel à la sédition. Ce n'est pas nouveau! Et les autres, 3 ans et 4 ans. Yondo Black avait eu 4 ans. Est-ce que cela a empêché qu'ils rebondissent? Non, parce qu'on ne détruit pas les idées. On ne détruit pas un homme qui a des ambitions et surtout qui a été formé pour la révolution, qui a été formé pour la libération et qui est prêt à aller au front. C'est la même chose que Issa Chiroma vous dit. 7 ans, on arrachait ses dents, on pissait dans sa bouche. On l'a humilié. Il est revenu, il a étudié ce régime-là de l'intérieur. Il a regardé toutes les failles. Et quand il s'est affranchi, le voilà qui est en train de les mettre KO. De discours en discours, de communiquant en communiqué. Ils sont en train d'arrêter les gens à gauche et à droite et tout ça. Vous croyez que vous allez déstabiliser les Camerounais de ne plus pouvoir sortir? Non. Dès qu'il parle, sa voix ressemble à celle de David. Sa voix seigneuriale, qui a des tonicités proverbiales, avec un accent, une sorte de rythme labial. La maîtrise lexicale font de telle sorte qu'il soit phénoménal. Vous avez dit que vous allez le casser, le briser, fermer sa bouche.
Chiroma a encore fait une sortie. D'autant plus que quelques oiseaux de mauvais augure nous ont même dit qu'il avait déjà fui, il était au Nigeria. Vous connaissez de quoi est-ce que je parle? C'est les gens qu'on a détruit la marche arrière là, de Vision Caca. Et ça, Chiroma, qui d'ailleurs a appelé le peuple à descendre dans les rues, a donc fait un communiqué. Voilà la panique qui vous pousse à commettre des fautes graves. Vous avez un désavantage. Je vous connais très bien. Je connais vos manœuvres, vos tactiques. Je les anticipe. Et c'est ainsi que vous tomberez. Changez au moins votre playbook. Car vous êtes trop prévisible. Voici en clair la stratégie que vous utilisez depuis toujours pour rester au pouvoir. 1. Réduire au maximum le nombre de jeunes inscrits sur les listes électorales afin de maîtriser la majorité de l'électorat. Réduire le nombre d'électeurs jeunes. Séduire en votre sanction populaire. Ne pas distribuer les cartes d'électeurs. Vous avez d'ailleurs suivi ça dans l'autre élément. Ne pas distribuer les cartes d'électeurs aux nouveaux inscrits. Sans carte, on ignore son bureau de vote et on ne peut pas voter. L'abstention devient alors un allié pour vous. 3. Publier la liste électorale tardivement pour empêcher ceux qui votent avec des reçus ou des pièces d'identité d'apprendre à temps où voter quand ils découvrent que leur bureau est à des kilomètres. Beaucoup renoncent. 4. Dissimuler les bureaux de vote dans les domiciles privés ou dans des zones enclavées et dangereuses, notamment au nord-ouest et au sud-ouest, pour décourager la participation et faciliter la manipulation. 5. Manipuler les procès-verbaux, PV. Les PV sont conçus de façon à rendre possible l'arrachage ou la substitution de pages sans signature visible sur toutes les feuilles. Les signatures figurent parfois seulement en première et dernière page, laissant des marges de manœuvre au pouvoir si les autres étapes échouent. 6. Profitez d'un délai de 15 jours avant la proclamation finale pour modifier les PV transmis par des agents inféodés, puis présenter des documents officiels, entre guillemets, conformes aux intérêts du pouvoir. Enfin, brandir la légalité procédurale, le rôle des commissaires constitutionnels, pour faire accepter au pays un résultat conçu par la fraude. 7. Militariser le pays pour instaurer la peur et dissuader toute mobilisation citoyenne. Si le peuple insiste, la machine passe à la répression et aux arrestations de masse. Une intimidation calculée qui ne peut durer indéfiniment car les prisons ne pourront pas contenir tout un peuple. 8. Neutraliser les cadres adverses, les acheter, les intimider ou les emprisonner. Puis, proclamer la victoire, contenir les manifestations et laisser le temps faire son œuvre afin d'imposer une nouvelle normalité pour 7 ans de plus. Je vous ai dévoilé ce playbook prévisible pour que vous puissiez comprendre comment ils opèrent et que vous sachiez que nous avons anticipé chacune de ces étapes.
Peuple du Cameroun, ne cédez pas à l'intimidation. Leur but est de nous arrêter parce qu'ils savent qu'une manifestation massive les prive de légitimité. Si nous obtenons une marée humaine pacifique et déterminée, ils perdront toute apparence de légitimité. Montrons-leur que les prisons seront trop petites pour tous ceux qui voudraient réduire le peuple au silence. Sortons en masse, en nombre, pacifiquement, mais déterminés. J'appelle même les éléments intègres de l'armée et des forces de l'ordre à se joindre massivement à cette marche pacifique pour protéger la démocratie et le peuple. Aux camarades arbitrairement emprisonnés, tenez bon. Bientôt cela prendra fin et vous serez libres. Que ceux qui aujourd'hui utilisent la machine judiciaire et les forces de l'ordre comme instrument de répression sachent qu'ils devront rendre compte, y compris devant les juridictions internationales. Dimanche, marchons pour la libération du Cameroun, marchons pour nos camarades, marchons pour notre victoire. Restez unis, restez pacifiques, restez déterminés. Signé Issa Chiroma. Dans cette lancée, bien évidemment, comme d'habitude, le régime Biya a voulu passer par la dislocation de l'opposition. Vous constatez donc qu'il y en a qui jusqu'à présent sont portés disparus. Cabral Libi est en train de jouer son tango, préfère plutôt maintenant communiquer en langue bassa. Celui qui voulait être président, chef de l'État. Maintenant, il parle en bassa quand on lui parle de 1 milliard. Matomba prouve déjà que lui aussi il a reçu sa part. Joshua aussi qui devait marcher, lui il a fui. Il ne dit plus rien. Personne n'intervient plus. Même Madame Tomaino qui a fait semblant d'aller là-bas, qui a fait ceci, qui a fait cela, tout ça c'était des affaires de Waka. Ça n'a pas marché. Et encore que je vais prendre son dossier. Parce qu'elle-même là n'est pas claire. Vous voyez donc que voilà des bandes de gens qui finalement nous parlaient de mobilisation, de défense du vote, qui disaient que, oh, machin, qu'il faut la création d'une union. Mais chacun est allé seul. Personne n'a encore félicité Issa Chiroma. Les félicitations viennent d'ailleurs, de l'étranger, de ceci, de cela. Ils sont là, ils sont en train de manger. Et il faut les punir, il faut les sanctionner. Lors des législatives, ne les votez plus. Parce qu'ils restent là. Ils ont des petites mairies, des petits ceci et cela. Mais ils vont chez Ngondayoro. Tous les gens que j'ai cités là, ils se marchent là-bas. Tous. Ils se marchent là-bas. Ils abandonnent le peuple. Et ça, tu remarques, qu'on voulait diaboliser, est donc effectivement le bon diable. Puisque jusqu'à présent, il tient la corde. Et d'ailleurs, vous avez pu constater qu'on lui a proposé ce que Bello Bouba voulait, le poste de Premier ministre. Sauf qu'il a rejeté ça. Aujourd'hui, face aux menaces de déstabilisation, et surtout que le pays risque de sombrer, certains ont demandé à Biya de jouer au gentleman. On a vu les Abdoulaye Wade. Ils étaient au pouvoir, ils ont rapidement appelé les autres. On voit cela, bien évidemment, que ce soit au Ghana, que ce soit au Kenya. Bref, c'est ça les démocraties. Où même si on est du parti au pouvoir, on réussit à sortir tête haute. Mais pour dire, il a refusé de sortir par la porte centrale, avec le tapis rouge. Il a refusé de sortir par la fenêtre. Maintenant, il lui reste juste la cheminée. Et s'il ne parvient pas par la cheminée, il finira par comprendre que il prendra un trou de souris pour la fin de sa vie. Le peuple est déterminé.
Et le peuple a choisi quelqu'un. Quelqu'un qui devrait venir balayer. Quelqu'un qui devrait venir enlever toutes sortes de soulures laissées par ce régime ingrat. Mais le problème, c'est que derrière Paul Biya, il y a des gens qui tiennent ses bras. Des gens qui ne veulent plus qu'il laisse. Des gens qui ont bloqué carrément son téléphone, qui le surveillent comme un enfant. Parce qu'ils ont peur qu'il ne vienne à commettre cet impère. D'appeler au moins Issa Chiroma, qui lui tend les bras. Chantal Biya Ngongo sont donc là. Pour empêcher ce qu'on appelle une passation pacifique. Ils sont là pour leurs intérêts, prêts à détruire le pays, à mettre le feu. Parce qu'ils savent, eux, qu'ils ont tout détruit, qu'ils ont tout volé, qu'ils ont mis de l'argent dans des paradis fiscaux, qu'ils ont des marchés, que tous leurs enfants ont volé avec leurs collaborateurs et que le palais est rempli de milliards. Pour l'instant, alors qu'ils s'apprêtent bien évidemment à faire ce braquage, qui malheureusement ne passera pas, le RDPC, Chantal Biya, Ngongo, Atangadji, qui ne savent que sur l'intimidation et qui se disent que le peuple camerounais veut encore abandonner, qui savent que le peuple camerounais s'est renoncé, et d'autant plus qu'ils ont acheté quelques larbins à côté, à gauche et à droite, leur ont donné quelque argent, qu'ils finiront par faire que la révolution s'essouffle. Et comme ça, ils vont s'installer. Mal leur en a pris. Paul Biya a encore le temps de changer. Il a encore le temps de redresser la barre. Sinon, ce qui s'est passé ailleurs, en Tunisie ou au Zimbabwe, n'est pas exclu d'arriver au Cameroun. Ma question, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Voilà celui qui va nous gouverner encore. Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. Même la voix est partie. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3. Et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera su. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Paul Biya, deuxième président du Cameroun depuis l'indépendance. Il est aux commandes du pays depuis novembre 1982. Christina Moleola nous retrace son parcours. La première fois que Paul Biya apparaît dans le paysage politique, c'est en 1962. D'abord chargé de mission auprès du président Amadou Ahidjo, il devient vice-premier ministre. 7 ans plus tard, il lui succède et mène ce qu'il appelle la transition démocratique. Mais une fois au pouvoir, il ne le quittera plus. Ses détracteurs l'accusent d'être un manipulateur qui n'hésite pas à emprisonner ses adversaires. Lors de scrutins électoraux plus que discutables, il sera réélu 7 fois, avec des résultats proches du plébiscite. Je n'ai pas acquis le pouvoir de manière dictatoriale. J'ai toujours été élu par le peuple. Le peuple, à qui il promet des emplois dans un Cameroun stable et moderne. Des slogans politiques qu'il n'aura de cesse de répéter. Pourtant, 4 décennies plus tard, la moitié des jeunes Camerounais sont au chômage et la société est gangrénée par le clientélisme.
Chez nous, c'est la corruption systémique. On ne peut pas parler de niveau, se trouve des failles. La corruption systémique, il faut bien dire. À l'international, ces années de stabilité politique lui valent la confiance et l'amitié indéfectibles de la France. Son image de père tranquille de l'Afrique rassure et attire les investisseurs. Mais les l'ami de la France. Les autres disent qu'il est l'ennemi de la France. On le surnomme le roi fainéant. Il a séjourné dans des palaces à Genève, loin du pays qui s'enfonce dans les inégalités et se fragilise. Roi fainéant. Je veux souligner que je me suis attentivement penché sur les frustrations et les aspirations de la grande majorité de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En 2017, des sécessionnistes réclament l'indépendance de la République d'Ambazonie, les deux régions anglophones du Cameroun. Les violences éclatent, loin des regards extérieurs. Ce nouveau mandat permettrait à Paul Biya de rester au pouvoir jusqu'à 99 ans. Ces dernières semaines, plusieurs voix s'étaient élevées pour demander aux dirigeants de passer enfin la main. Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-leur que je leur donne un rendez-vous dans une vingtaine d'années. Chiroma, j'arrive là-bas à Maroua, moi-même en personne. J'ai vu ta dernière sortie me concernant sur TikTok. J'ai seulement Wanda. Attends, dis-toi aussi, mon petit. C'est quoi avec les nerfs? Le Cameroun est un pays de paix. Ne l'oubliez pas, mes petits. Chiroma, tu es où, Perika? Viens, on cause en grand. Les gars, je veux la paix, s'il vous plaît. C'est pas dans ces conditions que je vais partir et vous laisser. Pardon? La première des choses, c'est que Paul Biya a déjà essayé d'appeler M. Chiroma 2 ou 3 fois. Mais il a été dissuadé par son épouse. Quand un homme n'est plus honnête, c'est un danger. Un danger pour lui, et quand on a des responsabilités, un danger pour la nation. M. Moda, quand M. Biya allait voter, les notes de renseignement, 2 semaines avant, lui prédisait la défaite. M. Biya le savait. C'est pour ça qu'il a été, après, à la sortie du bureau de vote, de l'isoloir, il a été hésitant sur sa victoire, parce qu'on peut tout tromper, on ne peut pas tromper sa conscience. D'ailleurs, vous dites qu'apparemment, il aura mis dans son bulletin le bulletin de... Et ça ne me surprendrait même pas que, comme il sait qu'il est en otage, ça ne me surprendrait pas qu'il ait mis le bulletin de Issa Chiroma dans son enveloppe. C'est possible, parce que Biya a un côté machiavélique et sadique. Oui, il n'est pas le seul, parce que sa fille également a appelé à voter contre son père. Oui, il est possible, ça je peux le dire, il est possible que Biya, à l'isoloir, mette le bulletin de Issa Chiroma dans l'enveloppe. Et comme je vous disais, il a essayé déjà d'appeler M. Issa Chiroma, c'est-à-dire il a pris cette décision 2 ou 3 fois. Mais sa femme lui en a dissuadé. Nous ne pouvons pas, à corps et à cri, demander le rapatriement du corps d'Ahidjo au Cameroun et au même moment avoir un Biya qui va en exil. Rectifier un peu, M. Moda. Ce n'est pas M. Clément Atana qui va accepter accepter le verdict. En fait, c'est M. Biya qui devrait accepter sa défaite. Expliquez-nous. Parce que en réalité, même pas le président du Conseil. Oui, non, parce qu'en réalité, le Conseil constitutionnel du Cameroun est une section du RDPC. Monsieur Moda, nous connaissons notre pays. Vous voulez que je vous parle de chacun de ces personnalités qui sont membres du Conseil constitutionnel? Les renseignements généraux du Cameroun sont efficaces. Mais sauf que on ne tient pas compte des notes de renseignements pour diriger le Cameroun depuis bientôt plus de 20 ans. On dit, pour ceux qui gèrent des pays, on dit, qui tient le renseignement tient le pouvoir. Mais depuis bientôt 20 ans, les notes de renseignement ne servent plus à grand-chose. Même les nominations des personnes, on faisait des enquêtes de moralité, on n'en fait plus. On prend un petit voyou, un bandit, un repris de justice, comme Atanga dit, on donne l'administration territoriale. Monsieur le commissaire, Atanga dit repris de justice, vous dites. Mais oui, monsieur Moda, c'est l'enquête de moralité. Mais c'est pour dire que, quand je vous parle du Conseil constitutionnel, je connais
J'aime même dans cette institution un de mes enseignants, Lekene Donfak, qui est membre du Conseil constitutionnel, et il était le doyen. Quand j'étais à l'université de Douala, mon doyen s'appelait Lekene Donfak. Le Conseil constitutionnel est une sous-section du RDPC. C'est une sous-section du RDPC. C'est pour ça que moi je vais dire à M. Biya, je vais lui dire, vraiment, ce pays t'a tout donné. Pendant plus de 70 ans, tu es dans les arcanes du pouvoir du Cameroun. Tu es logé, nourri, véhiculé, soigné aux frais du contribuable pendant 70 ans. Tu ne sais pas combien coûte une baguette. D'ailleurs, tu n'en as jamais acheté. Mais sauf que nous vivons, vous avez une nouvelle génération. Vous avez des jeunes qui sont là, qui ne travaillent pas. C'est pour ça, je félicite beaucoup M. Nama tout à l'heure, qui a parlé au peuple écan. Parce que M. Moudaïa, un combat entre les anciens et la nouvelle génération chez les écans. Parce que Issa Chirouma a été voté, par exemple, je vous donne le cas du Sud, dans le Grand Sud, enfin pas le Grand Sud, la région du Sud, oui, avec pour capitale Ebolova. Vous avez les scores là-bas, sont au coup d'un coup à parité, parce que c'est le fief de Paul Biya, sa région d'origine. Mais sauf que il a toujours eu 100%. Hein. Bon, pas les 100% qu'on viendra lire dans quelques jours, parce que les PV ont été falsifiés. Bien sûr. Les vrais PV que nous avons, et nos gens qui étaient sur le terrain, que ce soit les gens du renseignement généraux et tout le reste, vous avez les bureaux de vote. Dans certains bureaux, Issa Chirouma a gagné, dans d'autres, Paul Biya a gagné, mais la majorité des bureaux de vote dans le sud, c'est 49 et 50%. Vous avez Paul Biya qui peut avoir 50% et Issa Chirouma qui vient avec 49%. Parce que la jeunesse du sud, qui est désœuvrée, sans emploi, abandonnée, a tourné le dos à Paul Biya. Et de l'autre côté, vous avez les vieillards. Bon, ils n'ont plus d'ambition. Ils ont même oublié qu'ils ont des enfants à la maison, à qui ils ont payé les études, ils sont nantis de diplômes, ils n'ont pas de travail. Ces vieillards-là, par compassion, par proximité linguistique, sont allés voter quand même Paul Biya. Mongoyadja, Biya Boya, c'est le frère du village. C'est eux qui sont dans les 50%. C'est eux qui sont dans les 50%. Alors, c'est une très belle analyse pour vous dire que là où ils échouent cette fois-ci, c'est que vous constatez que avant, ils disaient le nordiste, le bamileke, l'hôtel, qui a fait ceci, qui a fait cela. Aujourd'hui, Issa Chirouma a gagné partout. Sans distinction d'ethnie, de tribus, de langue, de religion. On est clair là-dessus. On a vu des intellectuels bêtis continuer à défendre Issa Chirouma. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent avec un vieux disque rayé, celui de 1984, où ils organisent la purge contre le nordiste, communément appelé Aoussa. En 1984, ces extrémistes avaient organisé l'assassinat des dignes filles et des dignes fils du Septentrion. Un jugement à la volée comme ça au tribunal militaire, sans possibilité de faire appel, sans avocat. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas où les officiers, les hommes d'affaires, les intellectuels du Septentrion ont été enterrés. Même pas de dignité. Ils se retrouvent dans des bosquets. Ils ont été versés parfois dans des fosses communes. Jamais on ne respectera leur mémoire. Leurs familles sont là, attendent avec désespoir, pour dire au moins quand est-ce qu'ils pourront faire le deuil. Voilà ce que Biya a fait au Septentrion. Et il est parti là-bas encore dire que Maroua était la fille aînée du renouveau, parce qu'il voulait juste diviser les nordistes, les opposés, les musulmans contre les chrétiens, ceux de Maroua, ou alors les tout pourris contre les Peuls, ainsi de suite.
Voilà pourquoi est-ce qu'il a divisé ça en 3 régions. Sauf que la misère a un dénominateur commun. Et aussi aujourd'hui, ça fait que dans le ras-le-bol, c'est tout le Grand Nord qui est uni avec le Sud, qui est uni avec l'Ouest, qui est uni avec l'Est. Mais compte tenu du fait que c'est le Grand Nord qui est chaud dans les manifestations, il renvoie les mêmes individus qui, dans un langage obséquieux, belliqueux, ténébreux, sont en train de menacer les nordistes d'exécution sommaire, de subir ce qu'ils avaient subi en 1984. Notre pays n'a pas encore pensé ces blessures. Le corps d'Amadou Ahidjo est encore à l'étranger. Mais voilà qu'on prend encore des haineux. Des hommes qui pourtant nous disent souvent qu'ils sont même des hommes de loi. Des hommes de droit. Ou alors des hommes qui nous disent qu'ils ont la bonne foi. Mais vous les voyez, plus que ce qui s'était passé au Rwanda, dire aujourd'hui que il faut arrêter cet Ichiroma. Il faut exécuter les nordistes. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous ne voyez pas ces régimes-là dénoncer des propos aussi violents, des propos aussi haineux. Parce qu'en réalité, ils sont envoyés par ce régime pour créer le feu, pour créer la terreur. Ces extrémistes ont relancé donc la chasse aux nordistes qu'ils appellent communément le Wajax, le Babana ou le Aoussa, qu'ils ont toujours méprisé et qu'ils ne veulent pas voir être dit parce qu'ils les appellent tout simplement des moutons. Écoutez cette intervention. Salam alaikum, de louange à Allah, le Seigneur du monde. Ô peuple camerounais, ô hommes de vérité et de conscience, nous vivons des heures décisives. Les urnes ont parlé, le peuple a choisi, mais voilà que certaines veulent étouffer la voix de la justice, détourner le choix des citoyens et faire de l'injustice un instrument de pouvoir. C'est pourquoi nous élevons aujourd'hui la voix, non pas pour s'aimer le désordre, mais pour prévenir l'injustice avant qu'elle ne devienne le feu qui consume la nation. Sachez que l'injustice est la cause de la chute des nations. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ne pensez pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où les regards se fugeront. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, craignez l'injustice, car l'injustice sera des ténèbres au jour de la résurrection. L'injustice n'a jamais construit une nation. Elle ne fait que la détruire lentement. Elle divise les cœurs, provoque la haine, pousse les innocents à la colère et finit par consumer même ceux qui l'ont initié. Comme le disait le savant Ibn Taymiyyah, qu'Allah l'agrée, Allah soutient l'État juste même s'il est mécréant et il n'accorde pas la victoire à l'État injuste même s'il est musulman. Ô dirigeants du RDPC, ô responsables du gouvernement, si vous prétendez aimer ce pays, alors ne le détruisez pas par l'injustice électorale, car voler la voix du peuple, c'est voler la confiance d'une nation, et la confiance, une fois perdue, ne se reconstruit plus. Aux autorités et artisans du pouvoir, si vous dites être les défenseurs de la démocratie, alors respectez le choix du peuple, car la démocratie ne consiste pas à annoncer des slogans, mais à accepter le verdict des urnes, même quand il n'est pas à votre avantage. Voler le choix du peuple, c'est s'aimer la graine du chaos, c'est déclencher un feu que personne ne pourra éteindre demain. Comme le disait Nelson Mandela, il n'y a pas de paix sans justice et il n'y a pas de justice sans vérité. Ô responsables du RDPC, si vraiment vous êtes des patriotes, craignez donc Allah et regardez le Cameroun comme un dépôt, pas comme un héritage. Le fauteuil présidentiel n'est pas une propriété, c'est une amana, une responsabilité qui sera questionnée au jour du jugement. Aux élites religieux et chefs traditionnels complices du mensonge, sachez que, chers imams, prêtres, chefs et guides, vous avez été placés comme témoins de la vérité, pas comme instrument du pouvoir. Craignez Allah et ne vendez pas votre voix pour un avantage du monde. Ne montez pas
sur le mimbar pour endormir des consciences avec des paroles comme c'est Allah qui donne le pouvoir à qui il veut, restons tranquilles, patati patata. Oui, Allah donne le pouvoir à qui il veut, mais il ordonne aussi la justice et la vérité. Allah Azawajal dit, ô vous qui croyez, soyez fermes dans l'équité, témoins véridiques devant Allah, même contre vous-même, vos parents ou vos proches. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le meilleur djihad est une parole de vérité prononcée devant un dirigeant injuste. Alors, les chefs religieux, ne trahissez pas votre mission, ne soyez pas les espions du mensonge dans vos communautés. Celui qui tait la vérité pour plaire aux hommes attirera sur lui la colère d'Allah et du peuple. À nos forces de défense et de sécurité, militaires, gendarmes, policiers, gardes du Cameroun, vous avez prêté serment devant Dieu et devant le peuple de protéger la nation, sa constitution et son peuple. Ne laissez personne vous utiliser contre vos propres frères. Ne tirez pas sur vos semblables pour protéger les intérêts d'un petit groupe. Souvenez-vous, ceux qui vous ordonnent aujourd'hui de réprimer, demain s'enfuiront en avion avec leur famille et vous resterez ici face au peuple, face à vos propres remords. Soyez les protecteurs du Cameroun, pas les instruments de la peur. Restez du côté de la justice, car la justice est le premier devoir d'un soldat sincère. Sachez que l'injustice, c'est le feu qui brûle ses auteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah retarde certes le châtiment de l'injuste, mais lorsqu'il le saisit, il ne le relâche pas. Et Imam Ali radiallahu anhu disait, le pouvoir subsiste avec la mécréance, mais jamais avec l'injustice. Sachez donc que le mensonge, la fraude et la manipulation ne dureront qu'un temps, mais la justice finit toujours par triompher, car Allah est le meilleur des juges. Oh Allah, toi qui es le juge suprême, fais triompher la vérité dans notre pays. Ne laisse pas l'injustice dominer notre peuple. Protège le Cameroun des mains des oppresseurs, des manipulateurs et de ceux qui vendent la nation pour leur ventre. Renforce le cœur de nos dirigeants justes. Guide le président élu vers la sincérité et la droiture. Accorde la patience et la sagesse à nos citoyens et fait de notre unité une barrière contre la corruption et le mal. Ya Allah, fais que la justice soit la lumière de notre avenir et écarte de nous les ténèbres de l'injustice. Amen. Et voici ce que un brave et Kambeti, bien instruit, bien poli, et qui voit aussi l'avenir, avertit déjà à ce régime tribaliste, à ce régime guerrier, à ce régime génocidaire, totalement belliqueux, archaïque. Jean-Pierre Bokolo écrit ceci. Dès le lundi 27 octobre, à la suite de la publication des résultats des élections du 12 octobre, ou même avant en cas de tentative d'arrestation d'Issa Chiroma, les Camerounais doivent s'attendre à l'ouverture d'un nouveau maquis dans les 3 régions de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord. La guerre de l'ANE, A-N-E, entre parenthèses, Adamawa, Nord, extrême Nord. Une guerre qui risque d'éclater très vite au vu des traditions guerrières ancestrales de ces régions. Une guerre qui ne manquera pas de troupes compte tenu de la forte démographie locale. Une guerre dont les combattants disposeront de 3 pays de repli et de ravitaillement. Le Nigeria, le Tchad et la Centrafrique. Le financement de cette guerre viendra à la fois des fortunes régionales, dont l'influence s'étend bien au-delà des régions du Nord, mais aussi des autres régions et aussi de la diaspora camerounaise, désormais largement acquise à la cause d'Issa Chiroma. Cette guerre pourrait être fulgurante, car au sein même de l'armée camerounaise, des factions risquent de se désolidariser d'une armée nationale qui ressemblera de plus en plus à une armée tribale dominée par les ressortissants de la région de Paul Biya. Ce conflit ne sera pas localisé. Les volontaires potentiels sont présents dans toutes les grandes villes du pays et exercent des métiers facilement militarisables, conducteurs de moto ou gardiens de nuit, entre autres. Cette nouvelle guerre du Nozo trouvera peut-être sa fin grâce à de nouveaux héros, porteurs d'un discours simple, celui de stopper les démons de la division. À tous les vats en guerre, je souhaite une bonne guerre,
que le meilleur ne gagne pas forcément, mais que triomphe celui qui défend la cause la plus juste et la plus bénéfique pour le Cameroun. Bonne guerre, signé Jean-Pierre Bokola. Et bien évidemment, il y a les ventes en guerre sur les réseaux sociaux qui se disent Ekambeti et qui croient que ce sont tous les Ekambeti qui pensent comme eux. Nous avons demandé au président Biya d'arrêter Chiruma, Djekam Tchameni et Kane Anissé, de les traduire au tribunal militaire et qu'on les juge, qu'on les condamne à mort. Je nous dis, ça suffit là. Mais c'est quoi ce truc-là? Il faut qu'on arrête ces criminels. Issa Chiruma est un criminel. Sa place est là où c'est même pas Kondengi. Il est dangereux, les Djekam Tchameni. Ils doivent être arrêtés. Ils ne doivent pas sortir du pays. Djekam Tchameni ne peut pas échapper cette fois-ci. Il ne peut pas avoir tué les Camerounais en 1990, vendant les cartons rouges aux étangs, appelant à tuer les gens, et il est là. Des criminels, des terroristes, c'est pas possible. C'est quel pays? Ça suffit comme ça là. Pour déloger ces petits babanas qui sont autour de Chirou, ça coûte quoi? On envoie le bien, on encercle, on arrête tout le monde, on prend Chirou, on amène ce Maguira à Yaoundé. Ça suffit. Le Cameroun est un État ou bien... Donc c'est Chirouma qui va faire la loi au Cameroun. Il est qui même? Il est qui? Regardez quelqu'un comme Djekam Tchameni. En 1990, Djekam Tchameni organise les villes mortes à Douala. Il a créé un truc qu'on appelait le carton rouge. Et il vendait le carton rouge au nom Bamileke. Quand tu étais écan, quoi? Pour que tu circules à Douala, il fallait acheter le carton rouge. Il a organisé des émeutes, il y a eu des morts. C'est Djekam Tchameni rentre. On le laisse, et c'est lui qui passe s'associer à Chirouma pour faire ce qu'il a fait en 1990. Issa Chirouma lui-même, putschiste en le 6 avril 1984, le président Biya le laisse. Il revient encore en 2025. Le président Biya est trop patient. Ça nous énerve. Je vous dis que ça nous énerve. Mais parce que les infractions qu'Issa Chirouma vient de commettre avec Djekam Tchameni, ça s'appelle comment? Appel à l'insurrection, à la rébellion, incitation à la haine, à la violence, pillage, destruction des biens publics, complicité d'assassinat. C'est des crimes qui méritent la peine capitale. Mais comme au Cameroun, il n'y a plus la peine capitale à Chifo, il n'y a plus la peine capitale, ils seront en prison à vie. Alors on ne sait pas pourquoi, bon, mais on respecte le choix du président Biya. C'est un homme très bon et gentil. Parce que vous imaginez que Fogué est en prison et Biboum Nissak depuis 7 ans. Est-ce que ce que Fogué et Biboum Nissak ont fait est plus grave que ce que Chirouma a fait? Il y a déjà des morts. On est au bord de la guerre civile. Moi, je me dis que à un moment, vivement même qu'un homme comme Atanganji, je n'aimais pas Atanganji avant, mais j'ai compris que c'est quelqu'un. Si Atanganji prend ce pays-là, le désordre va s'arrêter. Priez Dieu que le président Biya vive longtemps. Parce que c'est un homme qui est gentil et patient. Et la patience, elle commence déjà même à énerver beaucoup de gens. On ne sait pas pourquoi Issa Chirouma est toujours libre. On ne sait pas pourquoi Djekam Tchameni est toujours libre. Pourquoi Kane Anissé est libre. C'est après ça qu'on les a pris, hein? Ces trois-là, il faut rester à la loi. On ne peut pas arrêter des enfants. On les met en prison pour rébellion et insurrection. Un vieux comme Chirouma, un vieux comme Djekam Tchameni, des gens qui ont le sang des Camerounais dans les mains. Non. À un moment, nous, on commence déjà aussi. La colère monte déjà chez nous. Bonjour, Joël Ekoto. La colère monte déjà chez nous, que la patience du président Biya, on le respecte. Ça commence déjà à nous exaspérer. Quelqu'un ne peut pas être hors la loi comme Chirouma. Un hors la loi, un terroriste, un délinquant, un voyou, des Djekam Tchameni, on doit les arrêter. On doit les arrêter. Et le fait qu'ils continuent à être là, c'est ça qui encourage les petits là à continuer à brûler, à casser, à faire ça. On ne peut pas mettre Biboum Nissak et Fogué en prison depuis, et on laisse des criminels comme Issa Chirouma, Djekam Tchameni. Non, ça commence déjà à nous énerver. Et là, même nos frères qui sont dans l'armée sont déjà même énervés. C'est des délinquants de hors la loi. Pourquoi ça traîne qu'on les arrête? Non. Il faut arrêter Issa Chirouma Bakari. Il faut arrêter Djekam Tchameni.
Il faut arrêter Anissa et Kane, les traduire au tribunal militaire pour qu'ils répondent de leurs actes. Laissez-nous les histoires là que si on les arrête, il y aura la guerre civile. S'ils veulent que je n'encourage pas la guerre. Je dis si les gens veulent la guerre, à un moment même, il faut que cette guerre ait lieu. Qu'on en finisse une fois pour toutes, on est fatigué. Le pays ne peut pas devenir la cour du roi Péto ou bien une jungle et tout. L'ordre doit être rétabli. Moi, je dis au conseiller du président Biya, les généraux et tout là, allez voir le président Biya, dites-lui que non, Excellence, il faut qu'on arrête ces gens-là. Ça suffit. Des généraux qui pèsent là, les conseillers du président, non. C'est un mauvais exemple, c'est un mauvais signal. On doit arrêter Chiruma, on doit arrêter Njekam Tchameni, on doit arrêter Anissa Ekane, les traduire au tribunal militaire et qui répondent de leurs actes. Ça a toujours duré la récréation. Moi, je le dis au on ne peut pas laisser des criminels, des terroristes en liberté. Monsieur le président Biya, Chiruma vous a échappé le 6 avril 1984. Njekam Tchameni vous a échappé en 1990. Non, ils ne peuvent pas vous échapper en 2027. Il faut finir avec eux. Finissons une fois pour toutes avec eux. Et qu'on continue. C'est ce que les Ouadjous sont en train de dire partout. C'est-à-dire qu'ils sont accrochés sur leur tapis en train de faire. Et les mamans, maman Boko Haram aussi, les mamans qui excisent leurs enfants, ils sont en train de dire Allah, Issa Chiruma est président, Allah Wakaba, Allah Gawaba, Ishmilai, Issa Fourlai, Inya Djinimok, Ninya. Le pouvoir en place a donné tout à ces gens. On leur a tout donné, tout fait. Assalamu alaikum à tous les frères du monde entier qui la paix soit avec vous, ben mal humanitaire. C'est-à-dire, ma sœur, tu ne peux pas faire ta politique sans insulter la religion, sans dénigrer la religion. Mais crois-moi sur parole, ce que tu es en train de faire là, tu vas payer le pot cassé. Je t'assure, Wallah, tu vas payer tout ça. Tu vas payer. Ça, je te l'assure. Ça, c'est pas de la politique. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas de la politique. C'est du dénigrement. C'est du dénigrement. En tout cas, moi personnellement, tant que quiconque critiquera ma religion, quiconque critiquera mon prophète, je suis prêt à faire le tour du monde pour retrouver ces personnes. Dans n'importe quel endroit du monde qui se cache, je suis prêt à voyager, à faire le tour du monde à pied pour retrouver ces personnes. Vous voulez faire votre politique, faites votre politique. Qu'est-ce que la religion a eu à voir là-dedans? Je vais demander à tous mes frères qui se trouvent, tous mes frères musulmans qui se trouvent de l'autre côté du Cameroun. Bientôt ça prendra fin, Inch'Allah. Ok? Allah nous dit dans le Coran, Inna Allah ma'asabirin. Vous connaissez ce que ça signifie. Inna Allah ma'asabirin. Donc, restez concentrés sur votre combat, mais ne vous focalisez pas sur en fait, ne calculez pas ces gens-là. Mais Inch'Allah, c'est le début de l'affaire qui s'annonce comme ça. Ok? Vous voyez, ils sont par-ci par-là, ils critiquent l'islam, ils critiquent le prophète. Je sais pour vous déconcentrer. Donc, soyez focus. Et ce genre de personnes, ce genre d'individus-là, ne les calculez pas en fait. Ils sont là pour nous déconcentrer. Moi seul, je suis capable de faire le tour du monde. Je sais pour elle. Mais pour l'instant, je ne le fais pas parce que je suis concentré. Je sais c'est-à-dire, il y a un combat. Je me focalise sur un combat en fait. Donc, ne calculez pas ce genre de personnes. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et de votre famille. C'était bien moi humanitaire. Bon. Également, je dirais à mes frères, à mes enfants, à mes amis nordistes, de ne pas tomber dans le piège du régime Biya. Vous avez constaté que les Marie-Roger Bilois, les Calixte Beyala, les Jipon Remingono que je suis et bien d'autres sont avec vous. C'est tout le monde, les professeurs là-bas, on est consorts qui sont tout autour de vous là, et Bodé, docteur Aïssi et consorts, ils sont avec vous, les vrais Ekambeti. Parce que nous voulons la justice. Parce que nous voulons la vérité. Et ceux qui disent qu'on a tout donné aux nordistes, qui a donné le pouvoir à Paul Biya? C'était pas un nordiste? Et vous avez donné quoi aux nordistes? Vous avez assassiné les leurs. Ils ne se sont même pas vengés. Ils sont même encore venus vous embrasser. Et ils vous ont permis de garder le pouvoir. Et vous revenez avec les mêmes choses
que vous irez les exécuter. Arrêtez-les, faites ceci, faites cela. Oh, machin, je demande aux officiers. Quand vous dites ça, les officiers que vous dites là, vous savez qui sont les nordistes dans l'armée? Qui peut dépasser Dobekroyo, le général? Je parlais dernièrement encore de Pelele François, hein, qui est de Ngaoundéré. Donc vous croyez, il est du pire, hein? Et vous dites, allez les arrêter, faites ceci, faites cela. Ce que vous avez fait en 84 ne pourra plus jamais se passer. Les exécutions extrajudiciaires, c'est terminé. Vous pouvez vous en vanter, mais vous en payerez le prix. Parce que quand on vous demandera où sont les corps des nordistes qui ont été exécutés, puisque vous brandissez ça comme une menace, quelqu'un vous demande que, oui, j'ai gagné l'élection, vous dites, on va te faire ce qu'on a fait en 84. Vous croyez que quoi? On a fait ceci, on les a exécutés, hein? Vous croyez qu'il y a Yaoundé, hein? On voit, et tout. Non, c'est terminé. Les pelotons d'exécution, faites tout ce que vous voulez. Même après 50 ans, un siècle, on vous demandera, vous payerez pour ces crimes contre l'humanité, pour ces génocides cachés sous prétexte d'atteinte à la sécurité de l'État. Coup d'État. Et vous avez ainsi exterminé les officiers nordistes, les hommes d'affaires nordistes. Il y avait les Issa Chiruma, les Marafa et l'autre ministre là, Dakore Daïssa. J'espère que... Voilà, moi je n'ai pas dit que le peloton était légal ou pas. Hein, Isaac Len, moi j'analyse les faits froidement. Illégal ou légal, il y a eu un peloton qui a exécuté des gens, basta. Maintenant, légal ou illégal, c'est qu'on a exécuté des gens le 6 avril, ils sont morts, ils ont perdu leur vie. Ça ne change rien. Issa Chiruma était parmi ces gens. Marafa était parmi ces gens. Et Dakore Daïssa était parmi ces gens. D'autres ont perdu leur vie comme les Issa Adoum, les Saleh Ibrahim, exécutés. Mais ils ont échappé belle. On dit toujours qu'une fois n'est pas coutume, que le bandit revient toujours sur les lieux du crime pour tenter un dernier coup. J'espère pour mes frères là, qui ne sont pas en train de tenter à nouveau quelque chose, que ça va rester quelque chose de démocratique et qui ne vont pas donner le fouet, la chicotte, à ceux qui les attendent au tournant, pour que demain on dise encore qu'il y a eu une tentative de coup d'État, où est impliqué, où serait impliqué tel et tel, et qu'on amène encore les gens en balmaillot. J'espère que vous, cette fois-ci, vous avez été assagis parce que des gens ont perdu leur vie. Beaucoup ont perdu leur vie, d'autres sont allés en exil. Pendant que vous êtes revenus avec Paul Biya. Les Issa Adoum, les Saleh Ibrahim sont morts et beaucoup d'autres. Ils ont été tués et exécutés. Pendant ce temps, vous êtes revenus avec Paul Biya. Vous avez dit non, on n'était pas avec eux. Et cette fois-ci, c'est même que vous a à l'œil. Le général Maka vous a à l'œil. J'espère que ça reste de la démocratie. L'ONU, la France, regarde de très près. Tout à fait. Voilà. J'espère que, vous savez qu'un pays est souverain. Quand demain le Normandie, parce qu'à vos trousses, il y a tous les services secrets. On va accumuler des preuves. Je vais vous parler d'un ministre qui est mort. Je vais vous révéler un grand secret. Il y a un ministre du Grand Nord qui est mort. On a mis à ses trousses des agents de renseignement de la police qui mangeaient dans les poubelles. Ils jouaient les fous jusqu'à ce qu'ils découvrent que ces ministres étaient à la tête des insurgés qui collectaient des armes. On a filmé ces enregistrements, ces déplacements, tout. On allait monter au président Paul Biya. Bon. Voilà. Et Paul Biya donc n'a rien dit à ce ministre. Donc on allait dire à ce ministre que... Mesdames et messieurs, j'ai toujours dit, nous sommes des frères. Nous resterons des frères. Aucune guerre entre les frères dans une nation, personne n'est sorti gagnant. Je vais encore dire à mes frères que nos malheurs et même notre exil, oui, nous sommes ici en exil, mes frères,
Aucun nordiste ne nous a envoyés en exil. Aucun. Mes frères, on nous manipule. Mes frères, vous aviez du talent. Beaucoup d'entre vous étiez dans de bons postes. Ils vous ont chassés. Ils vous ont persécutés. Nos enfants sont nés ici, vivent ici. Si nos frères nous aimaient, ils nous auraient rappelé. La seule chose qu'il faut, quand ils vont allumer le feu, c'est revenir vers nous. Je vais supplier aux nordistes d'écouter les discours de Issa Chiroma. Même les manifestations, faites-les dans la paix. Ne faites pas la guerre, même contre les hommes en tenue. À tous mes frères et Kambeti, l'histoire, le devoir nous appelle, nous interpelle. Imaginez quand nos enfants vont écouter nos discours. Imaginez lorsqu'il y aura un génocide. On va dire au Cameroun, il y a 1 million de morts. Mes frères, je sais que vous pouvez être en colère. Mais la colère, c'est contre nos frères, contre nos pères. Vous le savez chez nous, il n'y a pas de route. Ils se moquent de nous. Vous savez que pour faire partie de leur clan, si vous n'avez pas accepté être dans leur loge, ils vous envoient en exil et vous coupent des vivres. Mes frères, mes sœurs, notre malheur, lorsque vous regardez Yaoundé, Ongole Ondo, êtes-vous fiers? C'est la faute du Bamileke, du Sawa, de la Houssa, du nordiste. Lorsque vous regardez les poubelles, lorsque vous êtes ici, n'est-ce pas vous êtes fiers de voir vos enfants aller à l'école sans payer quoi que ce soit? N'est-ce pas vous êtes fiers de vous voir vous-même rouler sur des belles routes avec des beaux véhicules? Êtes-vous content de lui, Paul Moutazi? Êtes-vous content d'Ombondo Sylvain, qu'il gère la ligne 94? Vondayolo vous a donné combien? Il a fait quoi dans vos villages, dans nos villages? Chantal Biya nous a aidés où? Il a donné quelque chose à vos femmes? Vous savez comment nous souffrons ici? Nous nous levons le matin, comme nos femmes.
Nous partons à gauche et à droite pour chercher la pitance. Et c'est nous qui envoyons encore cela au pays. Nous travaillons pour nos frères, pour nos sœurs qui sont démunis, qui ont fait des études. Mais parce qu'ils n'ont pas de parapluie de godasses, ce régime les a mis dans le trou. Tous les week-ends, nous avons des deuils au pays. Des accidents de circulation. C'est provoqué par des nordistes, par des Bamileke. Ne nous ont-ils pas assez aimés, les nordistes? N'avez-vous pas vu ce que Ahidjo a fait de nous? Lorsque vous pouvez vous rendre compte que les Zomba Damas étaient fiers au temps d'Ahidjo, c'était des vrais bêtis. Des vrais écans. Mais aujourd'hui, on nous envoie d'être les acteurs d'une guerre où c'est les bidjans à gauche, les bidjans à droite, ils mangent. Vous avez fait des études universitaires. Mais bidjans à gauche, bidjans à droite, c'est lui qui vous dit que lui, il roule dans les jet tours. Qui parmi vous peut rouler dans les jet tours? Quand vous voyez nos hommes-là se lever, c'est lui qui dit l'homme bêtis est fainéant, dangereux, mauvais, jaloux, aiguille, paresseux. Ce n'est pas Zomlo Amougobelinga qui dit ça. Vous avez déjà entendu un nordiste dire ça? Gani Kambeti? Jamais. Mes frères, laissons la guerre. Aimons-nous. Et la première chose, vous le savez ici, vous-même vous le savez, soyez honnête. Un homme de 93 ans, que nous-mêmes nous avons pourchassé ici, il n'avait pas encore 93 ans. Comment vous pouvez dire que c'est lui, aujourd'hui, qui a pardonné aux nordistes, qui l'a tué? Nous n'étions pas là. Nous n'allons pas porter ce sang-là. Beaucoup d'entre nous étaient encore jeunes, irresponsables et tout. Laissons Paul Biya, avec ses péchés, avec son sang, sur des mains, avec les complices qui ont assassiné les nordistes. Les nordistes sont nos frères, nos sœurs, nos amis. Embrassons-les. Nous étions la République unie du Cameroun. Ce n'est pas par hasard que Biya a enlevé uni. Pour laisser tout simplement République du Cameroun. Pour vous dire que nous ne sommes pas unis. Il a divisé nos familles. Regardez nos familles. Depuis que Biya arrive au pouvoir, il nomme tel frère, il enlève l'autre, il l'envoie en prison. Mes frères et Kambeti, c'est un nordiste qui a tué Mandosé. C'est un nordiste qui a laissé son frère Mandosé maigrir comme un spaghetti, être nourri à la bouillie, être filmé en caleçon dans un hôpital. Et pourtant, c'était son cousin. Mes frères et Kambeti, c'est un nordiste qui a aussi tout simplement fini Martinez Zogo. Me direz-vous? Mes frères et Kambeti, connaissez-vous Ndondon? Connaissez-vous ce qu'il faisait pour Chantal Biya et sa maman? C'est lui qui sponsorisait tout. Au FECAM,
Il est où? Il ne sortira jamais de prison. Mes frères de Kambeti, savez-vous celui qui a lancé la fondation Chantal Biya? Qui a tout fait pour elle? C'est Netum ou Langena. Il est en prison. Mes frères et Kambeti, avec tout ce que vous avez appris, étudié, oui, aujourd'hui, combien de médecins, de journalistes et Kambeti, de cadres et Kambeti sont chassés de leur propre pays qui ne sont plus partis là-bas. Nous sommes ici. Combien? Depuis combien de temps? Et même si nous faisons leur campagne, leur publicité, dès que vous arriverez à l'aéroport, on vous prendra. Voilà leur seul plan. Nous livrer, nous humilier, nous assassiner. Ce n'est pas un nordiste qui a fait ça. Les discours de haine ne servent à rien. Bien au contraire, je vous le dis, en vérité, c'est un nordiste qui a donné le pouvoir aux Ekambeti, on n'aurait même pas pu le prendre. Parce qu'on aurait pu et il aurait dû donner à un anglophone, à Madoyidjo. Mais il nous a aimés. C'est notre père, notre soi-disant patriarche, qui nous a détestés de tout son cœur, de toute son âme, de telle sorte que même ses propres enfants, il ne les a même pas formés comme les autres présidents, qu'ils peuvent même le remplacer ou devenir même ministre. Il mange ses propres enfants, on appelle ça la sorcellerie. Dans la sorcellerie, tu tues ton fils, tu le manges, tu le vends. Paul Biya était un sorcier Kambeti. Mes frères nordistes, vous avez toujours été des hommes qui nous vendaient ce bon soya en nous donnant toujours le cadeau. Chez nous, pour que quelqu'un te donne même un beignet cadeau, il refuse. Pas de vengeance. Reprenez votre amour parce qu'on vous l'a montré. Parce que les Ekambeti et les autres vous ont montré qu'ils vous aimaient. Et nous devons encore être ce pays-là. Oui, j'ai mis quelques discours de certains, mais j'ai aussi entendu des discours dangereux de certains qui, je peux le comprendre, peuvent avoir la douleur et peuvent se dire qu'ils peuvent faire du mal. Mais surtout, ne nous abandonnez pas. Ne nous quittez pas. Nous sommes unis pour la vie et nous redeviendrons soit une république unie, soit une république fédérale. Ngongo ne peut jamais être élu. Même l'armée ne l'acceptera jamais. Tous les plans qu'il est en train de faire vont échouer au nom de Dieu, au nom d'Allah. Ils veulent qu'on arrive à une nouvelle sécession. Peut-être. Que gagneront-ils? Rien. C'est juste pour faire la prolongation, pour qu'ils ne répondent pas des assassinats orchestrés, des guerres créées dans les régions anglophones, des milices et du sang qu'ils ont versé. On peut comprendre votre douleur, mais
qu'elle n'excède pas vos valeurs. Au peuple centrafricain, voilà. La Centrafrique et le Tchad sont des peuples qui souffrent aujourd'hui par rapport à leur propre ravitaillement. Ce qui est très dangereux. Donc, ils ont intérêt, ces peuples frontaliers, ces pays frontaliers, à être derrière son Excellence Issa Chiroma. Ils doivent écouter le message de son Excellence Issa Chiroma. Parce que si aujourd'hui ils ont des produits chers chez eux, c'est parce que nous avons des douanes chères. S'ils ont des produits chers chez eux, c'est parce qu'on a trop de barrières. S'ils ont des produits chers chez eux, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à arranger les routes, les camions même tombent sur les routes. C'est pour ça que les produits arrivent chez eux chers. Et ce qui crée exactement ce trouble avec les populations. Parce que les denrées alimentaires et denrées autres produits qui doivent arriver à des prix différents que par la traversée du Cameroun ou bien par la fabrication et la livraison du Cameroun de ces produits-là, il n'est pas facile de les acquérir par eux. Maintenant, eux, ils doivent soutenir l'homme de l'homme du renouveau, l'homme du changement, parce qu'il va appliquer exactement sur toute la zone qui mène exactement à ces frontières-là une politique de développement qui va permettre que la vie devienne plus facile pour ces importations massives qui vont dans ces pays-là et qui ne leur profitent pas parce que quand c'est cher, on a un PIB en même temps qui est mauvais et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc cela aussi, le président élu doit vraiment s'attaquer à ces choses-là parce qu'il faut s'attaquer à ces problèmes économiques avec les pays voisins afin qu'eux-mêmes comprennent que, hey, ils ont besoin du nouveau, d'un changement pour pouvoir avoir des opportunités et une vie un peu plus raisonnable pour leur peuple. C'est très important. L'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, tous sont déjà au courant de la situation que prévoit au Cameroun. Ils savent déjà que la tricherie est en train de se mettre en branle pour pouvoir exactement faire gagner le RDPC comme d'habitude. Mais les preuves sont sorties et actuellement, ils ont même essayé de capturer le président actuel. Je crois bien que le président est sorti par le Nigeria, est sorti par le Nigeria en passant, je ne sais pas, par la Centrafrique. Elle est venue plutôt par le Tchad. Donc, ce qui veut dire que nous ne cherchons pas à savoir comment chacun gère son pays. Tout ce que nous cherchons, c'est qu'aujourd'hui, chez nous, nous avons une faille. Le président du Tchad a succédé à son père. Là, c'est autre chose. C'était comme le président ivoirien. Là-bas, c'est sympa. Le président gabonais qui avait succédé à son père. Bon, là-bas, maintenant, ce n'est pas notre... nous ne sommes pas dans la même institution. Donc, mais par contre, nous sommes pays voisins. Et ce pays voisin-là est collé à nous. Et quand il est collé à nous, il participe aussi d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre, au cours de vie de nos concitoyens avec les leurs. Donc, automatiquement, parce qu'ils voient comme avantage pour leurs citoyens et pour leur pays, autrement, ils doivent être consultés et afin de voir quel appui ils peuvent exactement nous apporter pour le changement. Parce que je ne crois pas que même les Centrafricains sont bien aujourd'hui, sont mal même aujourd'hui, parce que le Cameroun a une mauvaise politique de développement. C'est comme ça. Depuis la nuit des temps, lorsqu'on parle de combat, on a besoin des alliés. On a besoin des alliés. Et les alliés, ça se négocie. Quand tu négocies bien avec tes alliés, quand tu as ta victoire, eh bien, les compromis ont un certain temps. Et quand tu as ta victoire, tu peux implémenter la politique que tu voudrais implémenter pour ta nation. Donc c'est comme ça. Sans compromis, pendant que tu me dis que tu ne fais pas de compromis, l'autre est en train de faire des compromis ailleurs. Hein. Il est en train de faire avec ceux qui peuvent l'écouter. Je te dis, avec ceux qui peuvent l'écouter. Voilà, vous ne connaissez pas ça, mais l'autre fait des compromis ailleurs. Je ne vais pas te donner le nom du pays, mais je vais te dire qu'il y a déjà 2 pays. Un qui a envoyé 200 militaires au Cameroun. Il y a un autre qui a envoyé un autre. Ce n'est pas pour le gouvernement camerounais, c'est pour sûrement améliorer la sécurité de Issa Chiroma, même si on dit 200, je ne peux pas le confirmer. Issa Chiroma a une ceinture. Mais le régime Biya
ait décidé à créer une guerre. Tenez-vous tranquille. Parce que même au moment où je vous parle, ils ont décidé d'arrêter Issa Chiroma. Donc, un hélicoptère depuis quelque temps a décollé de Yaoundé, l'ancien aéroport. Ça s'appelle la base 101. Une opération dirigée par Gouet pour Garoua. Il y a une vingtaine d'éléments de la DGRE dont l'opération peut avoir lieu dans la nuit. Je vous avais aussi dit que tout autour, on avait déjà mis l'oubli. On parle entre 120 et 150 éléments des commandos qui vont intervenir. Donc malgré le mur humain, la ceinture humaine, le régime Biya a décidé de créer un autre front. Voilà donc une guerre qui arrive. Voilà donc comment la démocratie fonctionne avec Biya. Il a allumé la flèche, la flamme, au nord-ouest, au sud-ouest. Voilà le Grand Nord qui va prendre feu. Ce sera une guerre sans merci. Je dis bien, ce sera une guerre sans merci qui risque d'atteindre très rapidement Yaoundé. J'avais averti en 2017 quand le conflit de l'Ambazonie commençait. On rigolait. Maintenant, lorsque vous voyez que 1778 soldats camerounais ont déjà été tués. 1778. Ils recrutent les enfants d'autrui. Les leurs. C'est eux qui sont à l'étranger. Et ils envoient des gens venir nous dire sur Facebook, vous êtes là-bas avec vos familles, vous êtes en sécurité dans le show. Mais ce sont vos enfants, vos frères, qu'on envoie aux eaux. Jamais un enfant d'un ministre, ou même le fils ou la fille de Paul Biya, n'ont été envoyés au front. Aucun n'est mort au front. Et c'est eux qui mangent tout votre argent. Et vous venez nous combattre. Et vous pleurez chaque week-end. Que votre époux est mort, que votre frère est mort, que votre soeur est morte. Ce n'est pas nous qui les avons envoyés au front. C'est Paul Biya qui a organisé les guerres contre vos frères anglophones. Et ce qui arrive au Grand Nord, ce sera